Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. L'histoire de l'humanité s'est bâtie en partie par d'innombrables batailles, pour beaucoup tombées dans l'oubli. Cependant, certaines de ces batailles ont marqué les hommes pour les milliers d'années à venir. La bataille de Koulikovo, opposant les Russes aux terribles hordes mongoles, est l'une des batailles les plus épiques de l'histoire, et je vais vous la raconter. Nous sommes au XIIIe siècle, et les héritiers de Gengis Khan se partagent le plus vaste empire ayant jamais existé. Moscou, comme la plus grande partie du territoire russe, a été conquise par les armées de Batu Khan, petit-fils de l'invincible Gengis Khan, et le prince de Moscou, Dimitri Ier, doit donc payer un lourd tribut d'or à la grande armée mongole. Les années passent et le prince de Moscou finit par ne plus payer de tribut à Batu Khan. En 1378, une troupe de cavaliers est envoyée par le chef de guerre Mamaï, régent du jeune Batu Khan, dans le but de s'assurer de l'obéissance de Dimitri Ier. Hélas, cette troupe est vaincue par le prince de Moscou, qui ne courbera plus l'échine face à ses ennemis. Le chef de guerre Mamaï réunit donc une grande armée, composée en grande partie de cavaliers tataro-mongols, mais aussi de soldats venus des territoires soumis ou de mercenaires étrangers. Mamaï négocie aussi une alliance avec les ennemis de Dimitri Ier, Ladislav II, grand-duc de Lituanie, et le prince Oleg de Ryazan. Ainsi, les armées de Lituanie et de Ryazan se joignent à la puissante armée mongole. Au total, plus de 125 000 hommes se battront du côté de Mamaï. Face à cette immense armée, le prince Dimitri fait appel à ses alliés et parvient à mobiliser 60 000 hommes. Il fait réunir son armée à Kolomna afin de stopper l'avancée ennemie vers Moscou. Dimitri sait que ses forces risquent de ne pas être suffisantes, mais l'armée mongole est si vaste qu'une partie des hommes n'est pas encore arrivée. Au matin du 8 septembre, Dimitri avance ses troupes sur la plaine de Koulikovo face à l'armée ennemie. Afin d'éviter un bain de sang inutile et d'honorer les traditions guerrières, chacun des deux camps envoie son meilleur combattant pour un duel qui déterminera un vainqueur. Ainsi, deux cavaliers sortent des rangs et se font face en silence sous le regard des milliers de soldats présents ce jour-là. Les deux champions se lancent alors l'un vers l'autre au galop, lance baissée et bouclier solidement maintenu contre le torse. Le choc est brutal et les deux guerriers se tuent mutuellement. La bataille devra bien avoir lieu. Dimitri sait qu'il sera la cible prioritaire de Mamaï et décide d'échanger sa bannière et son armure avec celle d'un chevalier, Mikhail Brenok. Les forces mongoles se lancent à l'attaque, concentrant leur assaut vers la bannière du prince de Moscou. L'armée russe encaisse la charge initiale, mais son flanc est rapidement enfoncé. Au cœur de la mêlée, Dimitri entrevoit Brenok se faire transpercer d'une lance, tandis que la bannière du prince de Moscou chute tragiquement sur le sol maculé de sang. Supérieure en nombre, la grande armée de Mamaï encercle les Russes et se referme sur eux comme un étau mortel. Se battant avec bravoure pour leur vie, mais aussi pour protéger leur culture, leur tradition et leur religion, les Russes parvinrent à résister valeureusement. Pour chaque Russe vaincu, plusieurs guerriers de l'armée mongole étaient tués. Cependant, l'armée de Dimitri diminuait peu à peu, et la situation devenait critique. Alors que les Mongols pensaient qu'ils étaient sur le point de remporter la victoire, un régiment de réserve composé de guerriers russes aguerris apparut sur la crête d'une colline. Le prince Dimitri les avait préalablement positionnés en embuscade afin d'attaquer l'armée mongole par surprise. Les valeureux guerriers russes chargèrent aussitôt les lignes ennemies afin de venir en aide à leurs frères d'armes pris au piège. La charge fut d'une violence inouïe et enfonça aisément les lignes mongoles, déjà engagées au corps à corps avec le prince Dimitri et ses soldats. Galvanisés par le spectacle de cette grandiose charge, les Russes redoublèrent de bravoure et parvinrent à déstabiliser et mettre en déroute l'armée de Mamaï, les poursuivant dans la plaine, ne faisant aucun prisonnier. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le dernier coup d'épée fut donné et que les Russes célébrèrent leur victoire. Cette bataille fut un véritable carnage. Dimitri perd un tiers de son armée, soit 20 000 hommes. L'armée mongole, quant à elle, est presque totalement dévastée. On estime que plus de 100 000 guerriers et mercenaires de Mamaï sont morts sur la plaine de Koulikovo.
Cette bataille est historique pour les Russes. Elle marque la fin des grandes incursions mongoles en Russie, mais aussi le point de départ de l'unification des différents États russes et est l'un des éléments fondateurs de la Russie actuelle. Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.